Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue et j'en profite pour dire merci aux gens qui ont prié pour notre famille. On a eu vraiment un bon séjour au Nouveau-Brunswick et j'en profite parce qu'à chaque fois que je vais au Nouveau-Brunswick, je suis étonné de voir comment les Acadiens, ils sont fiers de leur identité. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire des Acadiens, c'est des personnes qui ont été déportées. On raconte même qu'on a mis leur maison dans des églises, les familles, je veux dire, parce que les familles, et puis on a brûlé les églises. Et pourtant, c'est des gens qui sont revenus, qui se sont battus pour conserver leur langue. Et si vous allez là-bas en Acadie, vous allez voir dans presque toutes les maisons des drapeaux de l'Acadie. C'est hallucinant, tout partout. Ici, c'est le 23 juin qu'on a au 23 ou 24. Hey, c'est grave. C'est quand la fête de la Saint-Jean? 24. Tout le monde a son drapeau. Ou encore le 1er juillet, là, tout le monde a son drapeau du Canada. Mais ici, c'est pendant toute l'année. Et c'est un peuple qui a eu des hauts et des bas. Et le texte de ce matin nous parle aussi d'un autre peuple, le peuple d'Israël, qui dans son histoire a eu aussi des moments qui étaient forts et d'autres moments qui étaient plus difficiles. Et pour ceci, je vous invite à regarder avec moi le psaume 44. Alors, la semaine dernière, Philippe a parlé d'un autre psaume, le psaume de David, et ce matin, on regarde le psaume 44. Je vais lire dans la version Louis II. Pour ceux qui sont capables de se lever debout, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire. Quand j'aurai fini de lire, je vais prier, puis vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis dans la version Louis II, psaume 44. Au chef des chantres des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons ou violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le serait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous repousse pas à jamais! Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Seigneur, merci encore pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer.
mais tu connais nos cœurs et nous sommes capables de pécher même durant ce service. C'est pour ça que nous voulons prendre le temps de te demander pardon. Donne-nous des oreilles de disciples, qu'on puisse entendre ta parole et c'est ta parole qui transforme. C'est seulement ta parole. Alors, fais-le pour ta gloire dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, merci, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai décidé d'intituler le message « L'histoire du peuple de Dieu ». Alors ici, on a le peuple d'Israël, comme j'ai dit, qu'il y a eu des hauts et des bas, mais nous aussi, ça nous concerne parce que le jour où on accepte ce que Jésus a fait dans notre vie, nous faisons partie de ce peuple-là. Et en tant que communauté ou individu, nous pouvons vivre des hauts et des bas. Et j'aimerais voir avec vous 3 points qui tournent autour de ce thème. Du verset 2 au verset 9, on va parler des événements du passé. Ensuite, 1 à 8, excusez. 2 à 9, excusez. 10 à 23, on va parler des événements présents. Et ensuite, de 24 à 27, on va parler du futur. Mais avant, c'est toujours important de voir le contexte du psaume qu'on regarde. Alors, le contexte du psaume, on nous dit au verset 1, « Au chef des chants des fils de Corée cantique ». Alors, ce qu'on apprend de ce type de psaume-là, OK. C'est un poème didactique. C'est-à-dire, dans ma version, dans Louis II, c'est marqué cantique, mais par exemple, dans la version Colombe, c'est poème. Je pense que dans Semeur, c'est instruction. Mais dans l'original, le mot en hébreu, eh bien, indique que la racine, ça fait référence à une instruction, de la sagesse. Donc, il y a une instruction lorsque ce chant est véhiculé. On ne sait pas trop quoi, mais il y a une instruction. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que celui qui dirige ce chant-là, eh bien, on nous dit, c'est le chef des chants, le directeur, et ceux qui accompagnent ce chant-là, les choristes, ce sont les fils de Corée. Alors, c'est qui les fils de Corée? Les fils de Corée, ce sont des Lévites. Alors, les Lévites, c'était des gens que Dieu avait choisis pour s'occuper des affaires du temple et aussi enseigner le peuple. C'est quand même intéressant que parmi des choristes que David a placés pour s'occuper de la célébration, ce sont des théologiens. D'ailleurs, les psaumes de Corée, on dit qu'il y en a à peu près 10, et ça touche des événements qui sont quand même théologiques au niveau de leur compréhension, leur conception de Dieu. D'ailleurs, Martin Luther avait dit que pour lui, c'était important qu'un pasteur ait quand même une certaine connaissance de la musique. Mais pour nous, notre application, pour nous, eh bien, Paul dit que dans Colossiens, que lorsqu'on chante, eh bien, c'est une façon de nous, d'accompagner, si vous voulez, notre éducation au niveau de la parole de Dieu. Alors, on voit que les chants, quand même, c'est important pour nous de se concentrer sur aussi les paroles pour notre édification. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce psaume-là, c'est une lamentation nationale. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité. Si vous avez vu dans le texte, des fois, il utilise la première personne, et des fois du singulier, et des fois, il va utiliser au pluriel. Donc, il y a une solidarité. Et on vit dans une société où c'est chacun pour soi. Il y a un chanteur, peut-être vous le connaissez, Luc Merville, il a composé une chanson, puis le titre, c'est « Solitude dans la foule ». Mais ici, pour les Israélites, c'était vraiment important, tu t'identifiais à tes ancêtres. Donc, il y avait vraiment une idée de solidarité. Et dans l'Église, ça devrait être comme ça. Parce que qu'on soit conscient ou pas, quand tu acceptes Jésus, il se passe quelque chose. Tu fais partie du corps de Christ. C'est-à-dire que tu te réjouis avec ceux qui sont contents et tu pleures avec ceux qui pleurent. Donc, ce psaume-là, des fois, il y avait des lamentations individuelles, mais il y avait aussi des lamentations nationales. Alors ça, c'est la structure. Maintenant, si on regarde, c'est vraiment difficile. Bon, les circonstances de ce psaume-là. Bien, il y a différentes hypothèses. On ne sait pas quand est-ce vraiment la raison de ce psaume-là. Il y en a qui disent que c'était avant la déportation, avec David, avec Ézéchias ou Josias qui a fait une réforme. Il y en a qui disent non, c'est après la déportation, juste avant le Nouveau Testament, dans le temps des Maccabées. Ce qu'on sait, c'est que
Il va falloir, Anna, que tu m'aides. Merci. C'est un temps difficile pour la nation. Donc, ils sont en train de vivre quelque chose de difficile. C'est ça qui est important de savoir. Alors, une fois qu'on comprend le contexte, là, on peut regarder les événements passés du verset 2 à 9 et plus particulièrement les exploits de Dieu. Et ces exploits-là, ils ont été racontés par leur père. Alors, je lis plutôt. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres. Quelle œuvre? Au verset 3 et 4. Et c'est un résumé du livre de Josué, la conquête de Canaan. Alors, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Alors, ils ont été des témoins oculaires de cela. Ça n'a pas été des fables pour eux. Au jour d'autrefois. Alors, on voit que la méthode qui est véhiculée, eh bien, c'est de pouvoir raconter qu'est-ce que Dieu a fait. Et puis, on le voit dans différents textes que c'était une habitude, c'était une tradition qui était riche pour le peuple de Dieu. Et on est mal à l'aise avec le mot tradition, parce que pour nous, tradition, pour les évangéliques, surtout si on est né au Québec, avec le contexte de l'Église catholique, eh bien, on est mal à l'aise avec ça. Et aussi, dans les évangiles, quand Jésus confronte les pharisiens, eh bien, il leur dit, écoutez, vos traditions annulent la parole de Dieu. Mais la tradition en soi n'est pas mauvaise en autant qu'elle ne passe pas par-dessus la parole de Dieu ou être égale à la parole de Dieu. Donc ici, ils ont une tradition qui est riche, mais avec un principe biblique. Le principe biblique, c'est que c'est la responsabilité des parents d'enseigner les choses de Dieu à leurs enfants. Même si les Lévites s'occupent d'enseigner au peuple, mais les Lévites ne vont pas enseigner aux enfants. C'est les parents qui doivent enseigner les choses à leurs enfants. Ça sous-entend que les parents ont besoin de connaître qui est Dieu. Ça sous-entend que les parents ont besoin de bien connaître la parole de Dieu. Parce que s'ils ne le font pas, un jour, si vous tournez dans Deutéronome 6, verset 20, on dit ceci. Deutéronome 6, verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Donc, un jour, vos enfants vont vous poser des questions. Et si vous ne savez pas répondre, alors je ne dis pas qu'il faut être parfait, mais si vous démontrez que vous répondez à rien, aucune des questions, vous êtes en train de dire finalement, ça c'est la révélation de Dieu, mais finalement ce n'est pas si important que ça parce que je ne prends pas le temps de pouvoir connaître ces choses-là. Et si vous ne répondez pas à vos enfants, le monde va répondre à vos enfants. Parce qu'on vit dans une société qui attaque constamment la parole de Dieu, de l'enfance jusqu'à l'université, qui fait en sorte que si tu méprises ça, eh bien, quand ton enfant va sortir de l'école, il y a des fortes chances qu'il ne va plus rien savoir de Dieu. Non, ça n'enlève rien à la responsabilité des enfants, mais en tant que parents, nous avons la responsabilité d'enseigner les préceptes bibliques. Alors, ça, c'est une chose, c'est une riche tradition de raconter, mais aussi, on en parle des exploits de Dieu contre la nation. Alors, au verset 3, il dit « De ta main », alors ça fait référence à autorité, puissance, « De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. » Mais dans l'original, quand les gens chantaient ce chant-là, c'était sans équivoque que c'était Dieu qui a agi. Alors, je vous le dis de façon littérale en français, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça se dit comme ça le verset 3. « Toi, ta main des nations, tu as dépossédé et tu les as plantés, tu maltraites des populations et tu les as envoyés. » Donc, c'est vraiment équivoque. C'est Dieu, 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 Dieu. Il poursuit au verset 4. « Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés. » Donc, ce n'est pas leur expertise ou leur génie militaire qui les ont permis de gagner. Mais c'est ta droite. Encore une fois, une image de puissance. C'est ton bras
la protection de Dieu, c'est la lumière de ta face, la faveur de Dieu, parce que tu les aimais. Dans d'autres versions, tu les as fait grâce. Et c'est vrai que Deutéronome 7.7 dit que c'est pas parce que tu étais le plus grand, le plus fort que je t'ai choisi. Au contraire, tu étais tout petit. Donc, tu vois, c'était la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 24, il dit « car ». Le psalmiste interprète l'histoire correctement. Parce que l'histoire, vous savez, à cette époque-là, contrairement aux autres nations, alors le judaïsme et le chrétien, la chrétienté, ont une perception différente de l'histoire. Les autres nations, l'histoire, c'est cyclique. C'est ce que les Grecs pensaient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous allez dans une librairie, Archambault ou Renaud-Bré, vous allez dans la section spirituelle. Qu'est-ce que vous allez voir comme bouquin? La réincarnation. C'est ce qui est véhiculé à la télévision, dans les médias. Mais la chrétienté explique que l'histoire a un commencement et une fin. C'est-à-dire que Dieu a un plan, et ce plan-là, il va l'accomplir. Et il est impliqué dans cette histoire-là. C'est-à-dire que cette révélation, c'est pas du mysticisme, c'est pas « oh, je me sens, oh, Dieu me parle » et tout ça. Non, il y a une révélation qui s'est faite à travers des faits historiques et Dieu a voulu communiquer comme ça. Et ces gens-là ont bien interprété les choses. Ils ont interprété que c'est Dieu qui les a permis de gagner. Alors, quand vous regardez les nouvelles ce soir et que vous voyez que notre monde semble être sur le point d'éclater, rappelez-vous que Dieu est en contrôle, il est impliqué dans l'histoire, il a un plan et il va exécuter son plan. Mais ce n'est pas juste d'expliquer les événements passés. Il y a une application des événements du passé. Ça veut dire quoi? Il vient de parler que Dieu est fort, Dieu est puissant, on a chanté ça, Dieu est victorieux, Dieu est roi. C'est de l'enseignement sur qui est Dieu. Mais il y a une application à cela. Ça veut dire que la doctrine précède l'application. C'est la même chose dans les Épîtres. Paul va parler de notre richesse qu'on a en Christ, il va parler de la justification, il va parler de la sanctification, il va parler des dons de l'Esprit. Et Paul termine toujours ses lettres avec une partie pratique. Et ce n'est pas juste dans la Bible, tu vois ça dans la vie de tous les jours. Tu veux apprendre à lire, il faut que tu connaisses les lettres. Tu veux jouer de la musique, il faut connaître les notes de musique. Même une technique, tu as quand même une partie théorique. Alors, pourquoi dans le milieu évangélique, on serait en train de inverser? Pourquoi on dirait moins d'enseignement, moins de doctrine, et donne-moi les 17 étapes pour avoir un mariage heureux, pour réussir dans la vie, etc., etc. On inverse, alors que la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament explique qu'il faut d'abord avoir les principes pour ensuite mettre la pratique. Alors, c'est quoi les implications de cela? Ils ont un engagement envers Dieu. Ô Dieu, tu es mon roi. À un moment donné, dans ta vie, il ne faut plus que tu ailles à l'église à cause de papa ou de maman, ou à cause de ton conjoint, ou de ta conjointe, ou de ton chum ou de ta blonde. À un moment donné, tu dois dire, c'est mon Dieu. Il y a une relation. C'est bien beau l'histoire du passé, mais qu'en est-il de maintenant? C'est mon Dieu. Mais pas juste ça. Il dit, tu es mon Dieu et mon roi. Il y a une distinction entre le créateur et la créature. S'il y a le roi, c'est qu'il y a toute autorité dans ta vie, c'est lui qui conduit le volant de ta vie. Et très souvent, les gens ne veulent pas croire en Dieu parce que s'il y a un Dieu qui existe, eh bien, ils sont redevables devant lui, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus facile de dire, Dieu n'existe pas, comme ça je peux faire ce que je veux, whoopi. Mais, le psalmiste dit, non, ce n'est pas juste une relation égale à égale. J'ai une relation avec Dieu, mais il y a une autorité sur moi. Il poursuit aussi au verset 9 les implications. Il dit, nous nous glorifierons en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Donc, il y a un engagement à dire, coûte que coûte, dans les bons et dans les mauvais temps, je célèbre Dieu, j'acclame Dieu. Vous savez, il y a ce chant qui dit, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais il n'y a pas juste un engagement envers Dieu. Il y a aussi une confiance que Dieu donne, versets 6 à 8. Avec toi, nous renverserons, ou dans certaines versions, on a encorné. Alors, c'est l'idée d'un taureau. Nos ennemis, avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi. L'arme secrète, là, c'est Dieu, qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Encore une autre fois, le résultat de la doctrine les amène à avoir confiance à qui Dieu est. Vous vous souvenez l'histoire dans Nombre 13 et 14, il y a les 12 espions qui sont envoyés, ils reviennent pour dire que 10 d'entre eux disent « on ne peut pas rentrer là parce que les personnes là-bas, c'est des gens qui sont aussi grands qu'Aurélien, aussi larges que Stache, dans d'autres mots, musclés, que les gens ne peuvent pas rentrer. » Alors que, qu'est-ce que Caleb et Josué, qu'est-ce qu'ils font? Caleb et Josué. Ils ont une perception de qui est véritablement Dieu. Il va même dire, ce n'est que de la pâture. Et parce qu'ils savent qui est Dieu, ben leur comportement est différent du reste des autres espions et même de la plupart de la nation, toute cette génération. Donc, encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole qui est dite sur Christ. Et le principe est le même. Donc, encore une fois, doctrine, il y a des implications et ils ont la victoire. Alors, le psaume aurait pu être terminé ainsi, puis on pourrait dire « Whoopi, Alléluia », c'est un hymne de victoire, on retourne à la maison. Mais le Saint-Esprit a inspiré l'auteur. Il poursuit, il y a une pause. Dans certaines versions, vous allez voir, il y a une pause. C'est comme si on vient de chanter beaucoup de chants de victoire ce matin, ça avez remarqué, et tout d'un coup, Philippe arrête de jouer. Mac arrête de jouer à la guitare, Esther arrête de jouer au drum, les choristes arrêtent, et on dirait, Vincent serait là, puis il dirait, ce matin-là, on va se dire les vraies affaires. On enlève le masque, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que la réalité du présent, c'est qu'ils sont rejetés par Dieu. Imaginez-vous un événement, peut-être si vous êtes déjà arrivé, un événement dans votre vie qui fait en sorte que tout ce que vous avez connu, eh bien, il y a une contradiction. Admettons qu'on vous dit que le lendemain, vous ne saviez pas, mais vous étiez adopté. Donc, toute ta perception sur qui est ton père, ton identité, tout est bousculé. Et ces gens-là sont en train de vivre quelque chose de terrible. Ça ne marche pas avec leur conception de Dieu. Il y a un rejet. Et ce rejet-là, on le voit d'abord par la défaite militaire, versets 10 à 12. Cependant, ou mais, il y a un contraste qui est fort. Tu nous repousses. C'est leur perspective. Tu nous couvres de honte. D'ailleurs, le mot « tu » dans cette section-là vient peut-être 7, 8 fois. Donc, ils disent vraiment que c'est Dieu qui fait ça. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Et dans l'hébreu, la grammaire implique que c'est continuellement. C'est ce qui arrive maintenant. Tu ne sors plus avec nos ennemis. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Il n'y a aucune perte pour l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. C'est ironique parce qu'au verset 8, il dit « Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. » Mais maintenant, c'est plutôt le contraire. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Ah. C'est différent du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien, il me fait reposer dans le vert pâturage. » Mais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se faire dévorer. C'est ironique parce qu'ils ont parlé au début des exploits de Dieu qui vont atteindre Canaan et qui vont vaincre les gens et pour nous, ce n'est pas le cas. Mais il n'y a pas juste
la défaite. Donc, il y a un hymne de victoire qui se transforme en hymne de lamentation. Et ce n'est pas juste la défaite, c'est même le découragement parce qu'il y a une humiliation. Versets 13 à 17. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film 12 ans, ce noir qui est né libre au nord des États-Unis, qui se fait attraper et maintenant, il est esclave dans un champ de coton. Et c'est quelqu'un qui n'a pas grandi comme esclave. Donc, pour lui, c'est un choc parce qu'il est considéré comme un objet. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Parce que quand tu perdais une guerre, ce n'était pas juste ton orgueil. Tu pouvais avoir peut-être les femmes pouvaient être violées, les hommes tués, et on t'amenait en déportation. Alors, l'humiliation continue. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins et de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme, dans certaines versions on dit fable, parmi les nations, et de hochement de tête parmi les peuples. Ils font pitié. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de ceux qui m'insultent, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? C'est de remonter vos souvenirs là, d'enfance. Là. Qu'on se moque de vous pour X ou Y raison. Pour votre apparence physique, pour votre couleur de peau, pour la façon comment vous parlez, comment vous êtes vêtu. Et multipliez ça par X et vous vous trouvez dans la situation des Israélites. Si vous remarquez, dans l'humiliation, j'ai pris des exemples dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est la période la plus sombre probablement du peuple. Parce que le livre termine que si Dieu n'intervient pas, ils vont s'exterminer. Mais dans le livre des Juges, on voit clairement que c'est à chaque fois qu'ils péchaient qu'il y avait une conséquence. Alors, on pourrait dire ce matin, c'est normal que le peuple d'Israël souffre parce qu'ils ont péché. Et quand tu pêches, il y a des conséquences à cela. Mais le problème, c'est que le peuple n'a pas rejeté Dieu. Wow! Là, ça devient plus complexe. En d'autres mots, peut-être c'est votre situation ce matin, vous servez Dieu, vous êtes fidèle à Dieu, et pourtant vous avez l'impression que vous n'avez pas un moment de répit. Vous souffrez de différentes façons, physiquement, au travail, dans la famille. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourtant, je suis fidèle et je souffre. Vous savez, quand j'étais au primaire, il y a un de mes professeurs qui disait, moi, je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu est bon, comment ça se fait qu'il y a de la souffrance sur la terre? Et probablement, vous avez déjà entendu ce genre de questions. Mais laissez-moi vous dire probablement que Dieu n'a pas peur de ça. Il parle de la souffrance. Il en parle dans le premier Bible qu'on pense de la Bible, qui est le livre de Job. Il en parle avec des gens comme Asaph. Vous lisez les psaumes d'Asaph, vous allez voir. Il en parle avec le prophète Habakkuk. Il va en parler dans le Nouveau Testament avec Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Il va en parler avec Jacques, qui va parler des épreuves. Il va parler de ça dans 1 Pierre, dans la souffrance, dont Dieu aborde la souffrance. Il n'y a pas peur. Pour lui, ce n'est pas un sujet tabou, puis il ne faut pas avoir peur. Oh, comment on peut répondre à ça? Dieu en parle. J'ai nommé différentes raisons, ou plutôt différents endroits où est-ce que la Bible parle de souffrance. Ce n'est pas une façon exhaustive, une liste exhaustive, mais il y a quand même des sujets que la Bible parle, dont la souffrance. Des fois, la souffrance est due à cause d'un comportement stupide de notre part. Par exemple, les proverbes nous enseignent cela. Des fois, c'est Satan qui nous fait souffrir, mais c'est permis par Dieu. D'autres fois, c'est pour punir une désobéissance. Des fois, c'est pour discipliner ses enfants. Et des fois, c'est pour édifier le croyant. Mais le psaume ne va pas nous dire la raison. Mais il nous parle que oui, c'est vrai, il y a une réalité. Et pourtant, ces gens-là ont été loyaux envers Dieu. Regardez, il dit au verset 18, « Tout cela », ça veut dire du verset 10 au verset 17, « Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. » Maintenant,
Si vous remarquez, j'ai dit Deutéronome 28, 15. Le livre de Deutéronome, c'est très important pour comprendre les livres prophétiques, pour comprendre l'Ancien Testament. Parce que dans Deutéronome, Dieu a dit, je vais faire un contrat avec vous. Si vous m'obéissez, vous allez rester dans le pays, vous allez être bénis, mais si vous désobéissez, vous allez subir les conséquences. Alors ici, le psalmiste est en train de dire, pourtant, en tant que nation, on ne comprend pas, on a été fidèles. Il poursuit, il dit, notre cœur ne s'est point détourné, pas d'apostasie, pas d'abandon de la foi. Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Encore des termes d'humiliation, de défaite. Alors peut-être que vous pouvez dire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un parmi la nation, comme dans Josué 7, il y a Akan qui a péché et c'est toute la nation a subi les conséquences. C'est peut-être ça. Mais au verset 20, il dit, au 21, si nous avons oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, c'est-à-dire l'idolâtrie, Dieu ne le serait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Alors, c'est une bonne théologie. Le psaume 139 dit que Dieu connaît tout. Et on dirait que le psalmiste est en train de dire, mais pourtant, Dieu, tu nous examines, tu vois qu'on est fidèles. Ils sont loyaux envers Dieu, mais même en face de l'épreuve. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, c'est-à-dire constamment, qu'on nous regarde comme des brebis. Au verset 12, ils étaient égorgés, et ici, ils sont destinés à la boucherie. À cause de leur fidélité à Dieu, ils souffrent. Et ça n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Bien, Paul va reprendre cette citation dans Romains 8, 36, dans un contexte qui parle de souffrance aussi, et notre attachement à Dieu, et à cause de notre fidélité, eh bien, nous pouvons souffrir. Il n'y a pas si longtemps, au Québec, c'était une réalité, les gens étaient mis en prison. Dans une des églises que j'ai fréquentées, l'église de l'Union, qui existe encore, l'église de Côte-des-Neiges, il y avait la fille de Maurice Boyat, le pasteur qui était le pasteur associé avec Philippe. Et puis, Maurice Boyat, eh bien, est allé en prison à cause de sa foi. Et vous voyez ça vous voyez sa photo dans le livre de Murray Héron, dans la biographie, vous allez voir. Il était en prison. Donc, c'est possible de souffrir à cause de notre attachement à Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 10 à 12? « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera et lorsqu'on dira plein de choses mauvaises sur vous. » Et je dois vous dire, je ne connais pas l'avenir, mais quand je vois comment ici en Amérique du Nord, on attaque le fondement biblique, là, ça commence à s'effriter, là, tellement vite, et tu vois qu'est-ce qui se passe, et que tu entends même des politiciens dire des choses par rapport aux évangéliques, je me dis, qu'est-ce qui va arriver dans 10, 20, 30 ans? Mais il faut se rappeler que le Dieu de l'histoire est en contrôle. Alors ça, c'est le présent. Et peut-être que vous vivez présentement une situation que vous souffrez, et pourtant, ce n'est pas à cause d'un péché. Et vous dites, ouais, si c'est dur maintenant, qu'en est-il de l'avenir? Bien, en face de l'avenir, on dirait que le psaume est construit comme une pyramide. Tu as une base, et puis là, tu arrives au sommet. Et c'est quoi l'attitude du peuple? En dépit de tout ce qui arrive, c'est la foi en Dieu. Une foi, c'est un appel à les sauver. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. 27. Lève-toi pour nous secourir. Remarquez, ils auraient pu dire, c'est à cause de toi qu'on souffre. Moi, j'ai fait ma part du deal. Si c'est comme ça que tu es, Dieu, qui a besoin d'un Dieu comme ça? Ce serait, humainement, ce serait logique de dire, c'est ça que ça coûte de servir Dieu, puis j'ai des problèmes depuis que je sers Dieu, mais qui a besoin de Dieu? Je m'en vais. Non, leur attitude, c'est quand même
de courir vers celui qui peut les aider. Ils ne vont pas avoir des idoles, ils ne vont pas avoir des rois pour mettre leur confiance, mais ils se tournent vers Dieu. Et ça nous montre que la foi, elle peut prendre différentes formes. Parce que des fois, nous, quand on pense à la foi, faire confiance à Dieu, on pense que ça s'exprime seulement comme David contre Goliath. « Ah oui, j'ai la foi, je vais y aller. Oui, je suis capable, je suis vainqueur. » Mais d'autres fois, là, ça s'exprime comme Job. Vous savez, Job, cet homme qui était intègre et qui a été persécuté, qui a souffert, et il va dire, dans Job 13, verset 15, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Alors, c'est un appel à les sauver, malgré leur incompréhension. Verset 25. « Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. » Humiliation totale, ils sont pathétiques. Et il y a des questions, ils n'ont pas de réponse. Comme Job, qui n'a pas eu de réponse. Vous lisez le livre de Job, à la fin, là, jamais Dieu va répondre pourquoi il a été persécuté, ou du moins pourquoi il souffre. Et des fois, j'ai l'impression qu'on veut mettre Dieu dans une boîte. On dit 1 plus 1 égale 2. Donc Dieu doit faire ceci. Mais Dieu est Dieu. Et il dit dans Deutéronome qu'il y a des choses cachées sont à Dieu. Et des fois, il faut être humble. Pour le fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Mais quand même, ces gens-là ont la foi, malgré leur incompréhension, ils expliquent la raison. La bienveillance de Dieu. Délivre-nous à cause de ta bonté. Dans l'hébreu, c'est chesed. C'est un mot qui est tellement riche en hébreu qu'on a de la difficulté à le traduire en français. On dit bienveillance, bonté, mais c'est un attribut de Dieu. C'est intéressant. Hein? Voilà un peuple qui souffre, qui n'a pas de réponse, mais la seule chose sur quoi il peut s'appuyer, c'est sur qui est Dieu, sur la parole de Dieu. Et comment ils font pour savoir que Dieu est bon? Parce que leurs pères leur ont enseigné, ils ont la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir la manger, cette parole-là. Pas juste pour la connaissance intellectuelle. Comme on a dit, ça a une implication parce que le jour où tu vas frapper un mur, la seule chose qui va te tenir debout et pas craquer, c'est qu'est-ce que tu connais de Dieu. Ils savent au moins une chose. Ils ne comprennent pas. Mais ils savent parce que Dieu est fidèle, parce qu'il est bon, ça vaut la peine de quand même l'invoquer. Alors, on a un exemple de cela dans Lamentation 3.32. Donc, pour conclure, parce qu'il y avait 27 versets, il y avait beaucoup de choses, et j'ai entendu à la radio il n'y a pas si longtemps, alors je ne sais pas si c'est une étude que c'est vrai, mais on dit que la capacité de rétention des gens a diminué depuis qu'il y a pas les services sociaux, comment on dit ça? Oui, c'est ça. Twitter, Facebook, etc. Et que ça a diminué, c'est 8 minutes maintenant. Alors, probablement, il y a des choses que vous avez entendues, puis après d'autres choses, vous ne m'écoutiez pas. Je ne le prends pas personnellement. Mais pour conclure, on va essayer de se concentrer nos neurones pour essayer de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut appliquer de qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Il y a des fois où nos expériences sont en train de contredire notre credo. C'est-à-dire que des fois, là, tu dis, excusez l'expression, mais ça ne matche pas. Comment ça se fait que je souffre alors que je suis fidèle à Dieu? Il y a des fois où les tragédies touchent des innocents. Oui. Des fois, ça arrive. Mais vous savez quoi? Celui qui est ultimement l'innocent, c'est Christ. Parce que tout le monde, on a offensé quelqu'un et on a offensé Dieu, le Créateur. Tout le monde. Mais le seul
qui n'a jamais offensé Dieu. C'est Jésus. Et la Bible parle qu'il a été brisé par Dieu le Père pour nous. Pierre nous dit que Jésus a souffert pour nous montrer un exemple. Lui était vraiment l'agneau de Dieu qui a été mort pour nous. Et parce qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous souvenez, j'ai parlé qu'il y a un processus. Dieu, c'est le Dieu de l'histoire. À cause que l'homme a péché, il y a toutes les conséquences des souffrances. Mais Jésus est venu avec un plan pour renverser cela, pour que dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de maladies. Il y a un chant qui dit « Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi ». À un moment donné, il dit « Plus de maladies, nous allons voir le roi ». Donc, une perspective de l'avenir, comme Paul qui a dit que j'estime que les souffrances de maintenant ne seront rien comparées à la gloire à venir. Donc, c'est une espérance. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'entre-temps, on continue à souffrir. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vit des temps difficiles, quand Dieu semble distant et injuste, le peuple de Dieu peut toujours chercher son intervention. Donc, on est appelé à invoquer Dieu. La pire chose à faire, c'est de s'en aller. Mais au contraire, c'est plus tu souffres, plus tu cries à Dieu. Parce qu'à cause de sa bonté, il va te donner la grâce de pouvoir surmonter cela. Prions.